Gabonaises, Gabonais, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, aujourd'hui, 17 août 2022, nous célébrons le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une heureuse fête de l'indépendance. Alors que nous sommes à plus de la moitié d'un siècle d'indépendance, le bilan de notre pays est bien désolant. Oui, 62 ans après, et malgré les richesses de son sol et son sous-sol, le Gabon reste désespérément sous-développé. Le boom pétrolier que nous avons connu n'aura finalement profité qu'à quelques rares privilégiés et pas au peuple tout entier. Aujourd'hui, pendant qu'un tiers des Gabonais vit sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 580 francs CFA par jour, certains dépensent plus d'1 million d'euros en produits grand luxe, sans remords ni honte. Et comme si cela ne suffisait pas, le peuple est formaté, conditionné à la pensée défaitiste et fataliste. Je dis, ça suffit. Nous méritons une vie meilleure que celle que nous avons eue jusqu'à présent, et croyez-moi, notre pays a les moyens de nous l'offrir. En réalité, la simple prise de conscience de notre potentiel suffirait à nous ouvrir les portes d'un lendemain meilleur à la hauteur de ce que nous méritons. Là se trouve un de mes combats les plus acharnés. Vous savez, rien qu'avec les recettes que génère l'exploitation du pétrole et du manganèse, et celles que pourrait produire l'exploitation du fer, le Gabon a toutes les capacités pour offrir au moins le minimum vital à son peuple, à condition qu'ils y mettent volonté et bonne foi. Oui, nous ne sommes pas obligés d'accepter de ne pas avoir accès à l'eau et à l'électricité. Rien ne nous force à nous contenter de soins approximatifs à des prix exorbitants. Personne ne doit nous contraindre à vivre dans le chômage, ni à vivre sous des ponts. Nos enfants n'ont pas à subir les aléas d'un système éducatif défaillant. Non. Nous ne sommes pas obligés de nous contenter de circuler sur des pistes d'éléphants. Mes chers compatriotes, rien ne nous oblige à accepter les dysfonctionnements graves au sommet de l'État qui ont permis à des Gabonais et des hauts fonctionnaires de détourner de l'argent public, de l'argent destiné au peuple. Tout comme rien ne nous oblige à accepter la corruption de la justice, dont la balance totalement déséquilibrée ne fonctionne plus que pour certains et pas pour d'autres. Nous savons tous que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer. Le peuple gabonais a été volé et spolié. Et pourtant, dans les affaires qui défraient la chronique ces derniers temps, tous les contrevenants ne sont pas poursuivis. En effet, malgré que les accusés aient nommément cité les bénéficiaires des fonds indus à la barre, ces derniers ne semblent pas être inquiétés. Notre justice marche à cloche-pied et nous ne pouvons plus accepter cela. Le système de notre pays connaît des faillites à tous les niveaux. Il faut que cela s'arrête. Nous avons le devoir de refuser ces choses, mes frères et sœurs, chers compatriotes. Et ce devoir, nous pourrons l'exercer en 2023. Ce pouvoir, nous avons le devoir de l'exercer l'année prochaine. Car oui, dans une année exactement, nous avons rendez-vous avec notre histoire. Et ce rendez-vous, il nous faudra absolument l'honorer, car nous sommes un peuple de conviction. Alors que nous aurons dans nos mains le pouvoir ultime de censurer et de sanctionner. Alors que nous serons les seuls détenteurs de la carte maîtresse.
je sais que nous saurons faire ce qu'un peuple responsable fait, c'est-à-dire voter. Car voter est un acte patriotique. Et pour qu'il se déroule dans les conditions les meilleures, pour que notre choix, votre choix, peuple gabonais, soit respecté. Il y a quelque temps, j'ai fait une proposition en 14 points que j'ai appelé le processus électoral pour des élections libres, transparentes et crédibles. Je l'ai transmis à toutes les institutions du pays ainsi qu'aux membres de la communauté internationale. Si ce gouvernement accepte d'ouvrir le débat autour de ces propositions, il est certain que nous réussirons à éviter les crises que traverse notre pays après les élections présidentielles, puisque nous aurons pu nous préparer à l'avance. Par exemple, la question absolument cruciale qui devrait à ce jour faire l'objet de campagnes de sensibilisation à travers le pays est l'inscription de tous les Gabonais sur les registres d'état civil afin de se voir délivrer une carte nationale d'identité pour ceux qui n'en ont pas. Simultanément à cette action vient l'inscription sur les listes électorales, car comme vous le savez, ne votent que les personnes qui y sont régulièrement inscrites. Or, à ce jour, ce gouvernement n'a rien fait pour faciliter l'obtention de la carte nationale d'identité à ceux qui n'en ont pas. De plus, la révision des listes électorales n'a toujours pas commencé. De ce fait, nous accusons un énorme retard, à mon sens. Néanmoins, j'invite instamment toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à s'inscrire massivement dès que la révision des listes électorales sera annoncée. Saturez les administrations afin d'acquérir votre carte nationale d'identité et vous inscrire sur les listes électorales. Et lorsque vous vous serez vous-même inscrit, invitez vos proches à le faire aussi. Oui, je vous le dis, rien ne doit nous empêcher d'accomplir notre devoir citoyen. Rien ni personne ne doit nous empêcher de jouir de notre droit de choisir en toute conscience, de notre droit de voter. Un ancien chef d'État a déclaré « Si vous êtes en colère, venez voter. Le principal, c'est d'aller voter et de ne pas attendre le lendemain du vote pour protester. Je ne cesserai de le dire, il est important que vous alliez voter. Ainsi, après avoir voté, il vous reviendra de défendre le vote de la majorité si les résultats proclamés ne sont pas conformes au choix populaire. De fait, votre voix doit être entendue et respectée. Mais si jamais elle ne l'est pas, si vous en avez assez que votre vote soit usurpé, si comme moi, vous avez trop souffert de la corruption du système, bref, si comme moi, vous aspirez à un meilleur Gabon, à un Gabon nouveau, il est primordial que nous allions tous voter en 2023. Et croyez-moi, au point où nous en sommes, rien ne saurait nous résister, mes chers frères et sœurs. Nous devons prendre notre destin en main et je sais que nous allons le faire. J'ai conscience en notre capacité à nous donner les moyens d'accéder à une réelle croissance économique et sociale. Et cela me rend fier. Fier de vous, fier de nous. Je suis fier de notre force et de notre détermination. Le peuple gabonais est un peuple courageux qui refuse d'attendre que les choses se passent pour réagir, mais qui agit afin que quelque chose se passe. Le peuple gabonais est un peuple uni, qui n'a pas considéré sa multiplicité ethnique et culturelle comme un obstacle, mais plutôt comme une force. Le peuple gabonais est un peuple profondément attaché à sa patrie. C'est pour cela que je crois en vous et en votre engagement patriotique. Je crois que vous avez conscience des enjeux du moment et qu'au rendez-vous de 2023, vous ferez ce qu'il faut pour la totale libération de notre pays. Le Gabon de notre idéal nous tend la main. En l'embrassant, nous retrouverons notre éclat d'antan, je vous le garantis. Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne, celle de porter sur moi les aspirations d'un peuple qui espère en un réel changement.
Et je travaille sans relâche à ajuster et à peaufiner les propositions que je vous fais. En effet, moi, président, ma priorité sera de procéder à des transformations profondes en m'appuyant sur 3 piliers dans notre pays. Sur le plan social, pour améliorer le niveau de vie de chaque Gabonais, en éradiquant l'extrême pauvreté par l'éducation et la formation, une santé de qualité, un logement décent, l'accès à l'eau et à l'électricité. Sur le plan économique, pour accélérer le développement économique et durable, favoriser l'investissement et permettre la croissance de l'emploi, ainsi que l'essor de l'entrepreneuriat local. Sur le plan de la gouvernance, pour restaurer la confiance des Gabonais et des Gabonaises en leurs institutions et en leur administration. Je m'engage solennellement à faire toutes ces choses et comme je l'ai dit plus haut, je sais que je peux compter sur vous. Ensemble, nous pourrons transformer notre cher pays et nous en aurons l'opportunité en 2023. Marchons donc fièrement vers notre objectif. Armons-nous de courage, prenons-nous par la main et maintenant, servons le Gabon.